Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un VST que j'ai déjà eu à présenter sur cette chaîne. Pour tous ceux-là qui veulent voir ma précédente vidéo, je vais mettre le lien dans la description. Mais qu'à cela ne tienne, je vais essayer de répéter ce que j'avais eu à dire sur la précédente vidéo. Là, je vais vous présenter un VST vraiment très sympa. Je dis vraiment très sympa qui regorge toutes les fonctionnalités, toutes les étapes de mixage entre guillemets. Vous allez retrouver la compression, l'égalisation, la reverb, le delay et le chorus. Et aujourd'hui, ils ont fait des améliorations. Et entre guillemets, moi particulièrement, je ne suis pas en train de faire un placement de produit. C'est vraiment très important. Sinon, YouTube va me causer des problèmes. Je suis juste en train de vous donner des alternatives pour les éventuels achats. C'est vraiment très important de le préciser dans cette vidéo. C'est vrai qu'il y a certains plugins auxquels vous pouvez entrer en possession d'abord de la démo. Il y en a d'autres qui ne procurent pas la démo. Ils vous procurent tout juste du visuel. Là, présentement, je vais vous montrer pourquoi est-ce que ce VST est vraiment très sympa à utiliser. Comme je l'ai dit, il y a des avantages et des inconvénients. Et j'ai l'impression que peut-être le constructeur de cet effet a écouté l'une de mes vidéos, étant donné que c'est un plugin qui était rassemblé et qui formait un seul qui formait un seul pour un seul effet, bien évidemment. Le voici ici. Nous avons le Xvox Pro, comme je l'ai dit, il rassemblait presque tous les effets. Nous avons la compression et nous avons des différents types de compresseurs intégrés à l'intérieur. Là, nous avons notre égaliseur, nous avons notre reverb et nous avons les SF X, c'est vraiment très important. Ce qui me plaît dessus, ils ont décidé de le séparer et ils ont proposé de le faire en plusieurs effets. Là maintenant, nous avons notre compresseur, nous avons notre SFX, nous avons notre reverb et nous avons notre égaliseur. Et ajouter cela, ils ont fait une petite nouveauté. Nous avons là présentement notre DSR. Ça, c'est la nouveauté sur ce plugin en question. Et par la suite, ils ont sorti un vocal rider. Je vais vous présenter cela ici. Ici, là, c'est le X Rider. Et pour moi, je ne vais pas vous mentir que je ne trouve pas essentiel d'utiliser le X Rider pour la simple raison que j'ai eu à faire une vidéo bien évidemment toute récente sur ce mois de janvier-ci. Elle est toute récente, je pense que c'est l'avant-dernière vidéo auquel je vous montrais comment est-ce que vous n'allez vraiment pas utiliser trop un compresseur et également vous n'allez pas utiliser un vocal rider pour tous ceux-là qui n'ont pas une main légère par rapport à ce plugin. Là, je vous ai montré cet effet auquel un artiste chantait à voix haute. À certains passages de la musique, le son diminuait, il diminuait en intensité. Et je vous ai montré comment vous pouvez rattraper cela et qui a pour but ici de faire en sorte que le compresseur ne travaille vraiment ne travaille pas trop. Pour tous ceux-là qui veulent voir cette vidéo, je vous invite à regarder ma page YouTube ou alors je vais mettre cela dans la description. Je pense avoir fait le tour du propriétaire par rapport à ce VST-ci. Là, présentement, je vais essayer de le manipuler pour que nous ayons au moins un résultat vraiment audible. Je peux également maintenant, une fois de plus, décider d'enlever cette reverb ici. Que voici ici. Moi particulièrement, je vais utiliser sur mon mix, je vais utiliser une courte reverb et je vais utiliser une longue reverb. Donc, j'ai déjà au moins quelque chose en avant, si je peux le dire entre guillemets. J'ai déjà au moins la base de chez la base, si je peux le dire entre guillemets. Et désolé pour la répétition, je vais le doubler, étant donné une fois de plus que nous avons la reverb et le delay en même temps. Et c'est également possible, il faudrait que les gars revoient encore une fois de plus cela. C'est vraiment très important de revoir cela. À certains passages d'une musique, vous pouvez être coincé si ces deux effets sont activés. Vous pouvez être coincé. C'est vrai que nous pouvons travailler juste sur la reverb, mais si il pouvait une fois de plus encore dissocier la reverb du delay, ça devait être également quelque chose de sympa, étant donné que c'est un plugin qui n'est vraiment pas très gourmand en ressources, si je peux le dire ainsi. Et également, s'il pouvait une fois de plus donner beaucoup d'alternatives par rapport à cet égaliseur, si ça devait également être vraiment, c'est pas, nous avons les hautes fréquences, les moyennes fréquences et les moyennes fréquences, les hautes fréquences et donner de l'air à notre voix entre guillemets. Mais qu'à cela ne tienne, je peux également combiner cela avec un autre égaliseur. Je décide maintenant ouvrir peut-être le Pro Q3, le Pro Q3, le Fab Filter que voici ici là de chez
Fa filter, oui, bien évidemment, le Fa filter, j'ai décidé de faire ma correction étant donné que j'ai plusieurs alternatives ici. Et maintenant, je peux venir faire des petites corrections avec ce plugin que vous voyez à notre disposition. Donc bref, c'est vraiment sympa d'avoir pensé, mais s'ils peuvent une fois de plus revoir la reverb et le delay, ça va être vraiment quelque chose de plus. Là, vous entendez présentement, je peux faire ceci, je renomme, je le mets, je vais mettre ici delay, je vais le renommer, je vais mettre la reverb ici. Comme ça, je ne vais vraiment pas m'embrouiller dans mes manipulations. Oh, voilà, je vais renommer par ici. Là, présentement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je peux venir décider d'éteindre mon delay. Sur l'autre côté, j'ai décidé de baisser ma reverb et je travaille maintenant sur mon delay. Ça, une alternative, mais moi particulièrement, je préfère que aussi, ils ajoutent peut-être ils font le 1 à 1 au lieu de faire le 2 en 1 sur cet effet-là. Donc, nous n'allons pas utiliser le Xvox Pose étant donné que nous avons déjà eu à faire une manipulation par rapport à cela. Maintenant, nous allons l'utiliser séparément. Je vais travailler en arrière-plan et nous allons écouter le résultat escompté. Tous les jours la même histoire, encore des cœurs brisés. De mon si Cupidon est dans les bras de mon fait. Et de mon si Cupidon est dans les bras de mon fait. Et des flammes s'éteignent chaque soir, plus de cœurs incendiés. Où sont les pyromanes, est à moi ton danger. Petite soirée au vintage, on dort jusqu'à tous les jours la même histoire encore. Et des flammes s'éteignent chaque soir, plus de cœurs incendiés. Où sont les pyromanes, est à moi ton danger. Petite soirée au vintage, on dort jusqu'à tous les jours la même histoire. Encore des cœurs brisés, de mon si Cupidon est dans les bras de mon fait. Et des flammes s'éteignent chaque soir, plus de cœurs incendiés. Où sont les pyromanes, est à moi ton danger. Soirée au vintage, on dort jusqu'à tous les jours la même histoire. Encore des cœurs brisés, de mon si Cupidon est dans les bras de mon fait. Et des flammes s'éteignent chaque soir. Là maintenant, nous allons essayer d'utiliser notre reverb comme je l'ai dit sur la fonction bus que voici ici. Et pour l'utiliser cette reverb ou alors ce delay, c'est vraiment très simple étant donné que nous avons besoin du drive et du web pour pouvoir faire cette manipulation. Je vais l'utiliser comme ceci. Vous allez juste bouger ce petit potard. Vous allez le mettre à 0 comme ceci. Nous allons mettre à 0. Ça veut dire que nous aurons tout juste de la reverb. Parce que si ça en va de ce sens-ci, vous aurez la voix et la reverb en même temps. Nous voulons juste notre effet sur notre voix que voici ici. Je vais faire cela. Je vais le mettre à moins l'infini. Je vais faire mon route to distract ainsi et nous allons voir ce que ça va nous donner. Petite soirée
j'endors jusqu'à tous les jours la même histoire. Encore des cœurs brisés, de mots si Cupidon est dans les bras de Morphée. Et des flammes s'éteignent chaque soir, plus de cœurs incendiés. Où sont les pyromanes? Tous les jours la même histoire, encore des cœurs brisés. Tous les jours la même histoire, encore des cœurs brisés. Si Cupidon est dans les bras de Morphée. Et des flammes s'éteignent chaque soir, plus de cœurs incendiés. Où sont les pyromanes? Vrai à moins ton danger. Petite soirée au vide. Tous les jours la même histoire, encore des cœurs brisés. De mots si Cupidon est dans les bras de Morphée. Et des flammes s'éteignent chaque soir, plus de cœurs incendiés. Où sont les pyromanes? Vrai à moins ton danger. Soirée au vintage, j'endors jusqu'à tous les jours la même histoire. Encore des cœurs brisés, de mots si Cupidon est dans les bras de Morphée. Et des flammes s'éteignent chaque soir, plus de cœurs incendiés. Où sont les pyromanes? Vrai à moins ton danger. Petite soirée au vintage, j'endors jusqu'à tous les jours la même histoire. Encore des cœurs brisés, de mots si Cupidon est dans les bras de Morphée. Et des flammes s'éteignent chaque soir, plus de cœurs incendiés. Où sont les pyromanes? Vrai à moins ton danger. Petite soirée au vintage, j'endors jusqu'à tous les jours la même histoire. Encore des cœurs brisés, de mots si Cupidon est dans les bras de Morphée. Et des flammes s'éteignent chaque soir, plus de cœurs incendiés. Où sont les pyromanes? Vrai à moins ton danger. Petite soirée au vintage, j'endors jusqu'à tous les jours la même histoire. Encore des cœurs brisés, de mots si Cupidon est dans les bras de Morphée. Et des flammes s'éteignent chaque soir, plus de cœurs incendiés. Où sont les pyromanes? Vrai à moins ton danger. Petite soirée au vintage, j'endors jusqu'à tous les jours la même histoire. Encore des cœurs brisés, de mots si Cupidon est dans les bras de Morphée. Là, vous venez un peu d'écouter le résultat escompté par rapport à ce VST que je trouve vraiment sympa. Comme je l'ai dit, c'est juste des alternatives que je suis en train de vous donner. Moi, particulièrement, vous avez constaté à certains moments, c'était vraiment calme. Le volume était vraiment bas pour la simple raison que quoi j'avais entre guillemets terminé ce projet. Et je tiens à rappeler que cette voix a été enregistrée avec un micro MB800. Donc c'est pas un micro haut de gamme, si je peux le dire entre guillemets, c'est un micro post-cam. Comme vous avez constaté, j'avais déjà travaillé sur mon bus master, c'est vraiment très important, raison pour laquelle j'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. Je vous ai présenté le logiciel en question, et en ce qui concerne le Eastrider, c'est là, je vous ai donné l'alternative. Moi particulièrement, c'est vrai que je l'ai à ma disposition grâce à un studio de production de musique, bien évidemment. Je les teste, comme vous constatez là, je les teste tout juste, je vous donne mon impression par rapport à cela. Je ne trouve pas vraiment important d'entrer en possession de cela. En tout cas, pour tous ceux-là qui veulent vraiment l'acheter, ça peut être également une alternative pour faciliter la tâche, pour éviter ce genre de manipulation. Mais je ne vais pas vous mentir que lorsque vous faites ce genre de manipulation, vous constatez, ça vous montre une fois de plus que vous êtes en train de travailler de la musique, vous êtes en train de travailler vraiment du son en faisant ce genre de manipulation. Bref les gars, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sur cela, portez-vous bien, ciao.